Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à cette édition spéciale de Perspective, survol des activités importantes de cette 4e journée du Congrès eucharistique, journée consacrée au thème du sacerdoce et le ministère en service de la communion. Comme à chaque jour du Congrès eucharistique, la programmation d'aujourd'hui a été orientée autour des catéchèses, des témoignages et de la célébration de l'Eucharistie. La catéchèse aujourd'hui a été présentée par Monseigneur Michael Miller, archevêque de Vancouver, qui a parlé du sacerdoce en lien avec le service au peuple de Dieu. Dans sa catéchèse, Monseigneur Miller a précisé que tous les fidèles participent au sacerdoce du Christ. Les hommes choisis comme prêtres sont appelés à exercer le sacerdoce particulier au service de toute l'Église. Monseigneur Miller a donc mis l'accent sur la communion. Le prêtre forme la communion avec Dieu et entre le peuple de Dieu. Voici un extrait de cette catéchèse. Le prêtre, donc, doit promouvoir ce service et la communion avec Dieu parmi les fidèles. Sa communion d'amitié avec le Christ doit être alimentée chaque jour à travers l'Eucharistie. Et cette intimité avec l'Eucharistie est le véhicule qui permet à son ministère d'être fécond, d'apporter les fruits pour le royaume. C'est pourquoi la prière et l'adoration ne sont pas seulement un devoir pastoral, c'est le cœur même du ministère, puisqu'ils permettent aux prêtres d'être vraiment en contact avec le Seigneur et d'être en mesure de parler avec celui qui nous aime tous. Dans la mesure où on assimile la vérité de l'Eucharistie dans sa propre vie, le prêtre apprend à aimer, à donner sa propre vie, comme Jésus l'a fait quand il s'est offert sur l'autel de la croix. Saint Thomas d'Aquin exprime cette vérité très clairement, très bien, quand il dit « On ne peut être un bon pasteur si on ne devient pas un avec Christ et un avec le Christ, et un avec les membres de son corps à travers la charité. L'amour est le premier devoir du bon pasteur. » 2 témoignages ont été présentés ce matin. Le premier témoignage de la journée a été donné par Noreen Carroll, une ancienne enseignante et directrice d'école catholique pour filles à Dublin. Sa présentation avait pour titre « Le sacerdoce, don et ministère ». C'est à travers plusieurs histoires d'expériences qu'elle a vécues tout au long de sa carrière que Mme Carroll a exprimé à quel point le prêtre avait été don de Dieu dans sa vie. Elle a voulu manifester à la foule qui était présente combien elle était compatissante envers tous les prêtres qui sont affectés, bien malgré eux, par tous les scandales entourant l'Église en Irlande. Écoutons un extrait de ce témoignage. Je suis convaincue que chacun de vous ici a un moment spécial à rappeler quand vous avez senti le pouvoir de Dieu grâce aux paroles et aux actions d'un prêtre. Nous remercions Dieu pour eux et nous prions pour qu'il continue à envoyer encore beaucoup de prêtres pour qu'ils puissent s'occuper de toutes nos exigences spirituelles. Eh bien, c'est une expérience que beaucoup d'entre nous ont vécue, mais nous devons reconnaître que tous ces prêtres exemplaires avec leur communauté sont restés choqués, tout à fait dévastés par les révélations d'abus sexuels faits par des prêtres sur des enfants. Et les prêtres fidèles se sont sentis vraiment déçus, découragés par les actions terribles commises par certains de leurs confrères, tandis que eux doivent affronter les accusations, les critiques de la presse, le fait que les vocations ont diminué et moins de personnes vont à l'Église. À mon avis, on a donné un support émotionnel très limité de la part des structures hiérarchiques. Beaucoup de prêtres ont de la chance parce qu'ils ont le soutien de leur famille et ceci peut les aider dans des moments sombres. Mais beaucoup d'excellents prêtres souffrent seuls et leur tristesse est vraiment grande. En tant qu'Église, peuple de Dieu, nous devons être conscients de la difficulté du ministère sacerdotal actuellement. En tant que communauté de foi, nous savons que sans le sacerdoce, il n'y a pas d'Eucharistie.
L'archevêque Miller nous l'a dit. Donc, nous devons être actifs et garantir que nos prêtres qui sont encore impliqués dans les ministères soient encouragés, soutenus. Nous pouvons le faire de façon différente. Tout d'abord, à travers la prière, en demandant à Dieu de leur donner une nouvelle énergie, du courage, pour qu'ils puissent continuer à servir leur communauté avec joie en prière. Après le discours de Mme Carroll, c'était au tour de Sœur Conchita MacDonald de présenter son propre témoignage. En partageant avec les pèlerins les moments forts de ses 50 ans de vie religieuse, Sœur MacDonald a parlé des communautés religieuses comme des témoins à la communion de l'Église. Écoutons Sœur MacDonald parler de l'ouverture des communautés religieuses envers tous. Les communautés monastiques et contemplatives sont elles aussi intégrées dans la vie des personnes parce qu'elles vivent en communion avec des personnes de toutes sortes, des voyageurs, des pauvres, des marginalisés. L'hospitalité eucharistique est élargie à tous et pour certains, c'est la seule expérience de communion et d'amour qu'ils vivent dans leur vie. Dans sa réflexion, dans le film Des hommes et des dieux, Sœur Marianne O'Connor, directrice générale de la Conférence des religieux d'Irlande, écrit ce qui suit. Le film montre une communauté, une vie communautaire, au mieux, où on voit la différence, où le don n'est pas une menace, où la lutte individuelle est reconnue et on donne donc un espace à la décision communautaire. Et l'amour fraternel est décrit d'une manière magnifique. Et donc le film raconte cela en parlant de la vie dans la communauté et des relations que la communauté a aussi avec ceux qui les entourent. Tous les jours, les différents témoignages et catéchèses sont suivis d'une messe présidée par une importante personnalité du monde ecclésial. Aujourd'hui, c'était au tour du cardinal Rodriguez Maradiaga, archevêque de Tegucigalpa au Honduras, de présider cette célébration. Dans son homélie, le cardinal Maradiaga a fait référence à la fête de Saint-Antoine que l'on célèbre aujourd'hui en manifestant les différents rôles des saints dans l'Église. C'est en effet par l'exemple de leur vie et par l'aide de leur intercession auprès de Dieu qui facilite notre entrée en communion avec Dieu et entre nous. Écoutons un extrait. Et quand il a été ordonné prêtre, pour qu'il amène la bonne nouvelle aux pauvres, pour qu'il puisse guérir ceux dont les cœurs avaient été brisés et pour conforter ceux qui souffraient, mais en particulier pour diffuser la grâce de Dieu, la grâce du Seigneur. Comme les disciples de l'Évangile, il a laissé sa terre, le Portugal, en tant qu'authentique suivant de Saint François. De cette façon, il a enrichi des milliers de chrétiens à travers sa pauvreté. Il y a différents exemples dans sa vie, mais dans le contexte du congrès eucharistique, je voudrais me concentrer sur ce thème. Saint Antoine de Padoue a vécu un rapport intime, passionné et personnel avec l'Eucharistie. Et ce sacrement divin a marqué ces jours en les remplissant d'espoir, confiant. En devant affronter le mouvement des cathares qui refusaient les sacrements, Saint Antoine a été témoin de la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie. Oui, je crois fermement et je dis ouvertement que ce corps qui est né de la Vierge Marie, qui est mort sur la croix,
et qui a été déposé dans son tombeau, le troisième jour est ressuscité. Et à travers l'ascension, il est monté au ciel à la droite du Père. Ce même corps a été donné aux apôtres et cette réalité est rappelée tous les jours par l'Église et donnée aux fidèles. Aujourd'hui, on parle donc de ministère presbytéral, mais c'est aussi l'occasion de parler du diaconat permanent. Notre collègue Chris Dimitrenko a pu interviewer Tony Schmidt, directeur du programme des diacres permanents en Écosse, sur son rôle. I'm Director of Studies in Scotland on behalf of the Scottish Bishops for the Diaconate Programme, and I've been asked to talk here because the first permanent deacons in Ireland were ordained last week, and I was involved in a small way in helping them set up their programme and have been supportive of that. So first permanent deacons, I mean, in Canada, we've had the permanent diaconate for quite a while. In fact, one of our on-air hosts is a deacon. So is this somewhat of a revolution for the church here? Well, it was inevitable that it came. In my own view, I regret it's come a bit late because it always comes when there's a shortage of priestly vocations. So we're a very distinct ministry. Now tell us, what does the diaconate do for the spiritual life of those who are involved, for the deacons themselves being part of this ministry? It's very important that they have a good prayer life themselves, rooted in the Eucharist, because all they do in charitable work is not just as a bit of social service, it's done in the name of Christ, as an emissary of Christ, and in Christ, and for Christ. Well, thanks very much, Deacon Tony. I know that you have a press briefing to run off to, so I really appreciate your time. Partout en Irlande, il y a des reliques et des bâtiments qui témoignent à l'influence de la foi chrétienne pendant plus d'un millénaire sur la vie du peuple irlandais. Lors du congrès eucharistique, notre équipe en Irlande découvre ces objets importants de l'histoire chrétienne. Hier, notre équipe a pu visiter le site de Moon High Cross, une des croix les plus anciennes en Irlande. Dans ce reportage, Ronan Ganter, guide touristique, parle de l'histoire de cette croix et il nous explique le sens des sculptures qui sont gravées dans la pierre. So here we are at Moon High Cross, and Moon High Cross is a great example of the high crosses of Ireland. It's the second tallest high cross we have in the country and probably one of the best preserved, because over the centuries the cross itself had collapsed into the ground and fallen with the building, and it was only discovered about 150 years ago under a lot of rubble. So fortunately it meant that the cross itself didn't get weathered over the centuries, so it's a great example of carvings that we have. The cross here itself is it's almost like a picture book of scenes and stories from the Bible. So what you have is different stories and scenes like Adam and Eve and the forbidden fruit, and the flight from Egypt, and the 12 apostles, and fish and loaves of bread, things like that. So it was very easy for people to follow, I suppose, and understand the story of the Bible, because not everybody was literate back then. So the crosses generally would have three parts to the cross. So you'd have the base, the centre, and the capstone. The cross here was actually originally, when they only found two parts of it, they had it constructed with the bottom and the top, and it was only in more recent times that they found the centrepiece and inserted it in, which makes it over 7 metres tall, the second tallest one in Ireland. Also, the pagan people were sun worshippers originally, because they were very into their farming, and the sun brought about the seasons, so they believed in the sun god. And it was a very easy transition for them to move over into Christianity, when in Ireland we implemented the circle on the cross, which basically is now what we call the Celtic cross. But it was easy for them to worship the cross because the sun symbol was in the cross as well. À l'audience générale de ce matin, salle Paul VI à Rome, le pape a repris sa catéchèse consacrée à la prière. Il a présenté l'expérience de contemplation et la force de la prière chez l'apôtre Paul dans la seconde épître aux Corinthiens. Benoît XVI a aussi évoqué le théologien protestant allemand et prix Nobel de la paix Albert Schweitzer, qui citait Saint Paul comme mystique tellement uni au Christ qu'il a pu dire qu'il vivait en lui. Écoutons un extrait de cette catéchèse. Chers frères et sœurs, la prière n'est pas seulement la respiration de l'âme, mais aussi l'oasis de paix où se nourrit notre vie spirituelle qui transforme notre existence. Ainsi Dieu nous attire à lui
nous fait monter vers la sainteté. Quand l'apôtre Paul parle aux Corinthiens de son expérience d'avoir été saisi par Dieu jusqu'au 3e ciel, il ajoute que pour ne pas tirer orgueil des révélations reçues, il porte une écharde dans sa chair, une souffrance. À sa première instant d'être libéré de cette épreuve et de Satan, le ressuscité l'a rassuré. Ma grâce te suffit, car la puissance se déploie dans la faiblesse. Ainsi, chaque difficulté éprouvée à suivre le Christ et à témoigner de son évangile peut être surmontée en s'ouvrant à l'action du Seigneur avec confiance, en s'appuyant sur lui et par la prière. À ceux qui contestent la légitimité de son apostolat, Paul ne se vante pas de ce qu'il a fait, mais de l'action de Dieu en lui. Il a conscience d'être un serviteur inutile en qui le Seigneur place la richesse et la puissance de sa grâce. Nous aussi, quand notre union à Dieu grandit par une prière plus intense, nous allons à l'essentiel et comprenons qu'il réalise des merveilles dans notre faiblesse même. La grâce du Seigneur est la force qui nous accompagne pour témoigner de l'Évangile. Comme Paul, et en l'humilité de ne pas mettre nos confiances en nous-mêmes, mais en Dieu seul. Au Canada maintenant, il a été annoncé que Monseigneur Donald Bullen, évêque de Saskatoon, a été nommé membre du Conseil pontifical pour la promotion de l'unité des chrétiens. Avant de devenir évêque de Saskatoon, Monseigneur Bullen avait travaillé pendant 8 ans au Conseil pontifical pour la promotion de l'unité des chrétiens, s'occupant alors des relations avec la communion anglicane et le Conseil méthodiste mondial. En novembre 2008, l'archevêque de Canterbury lui a décerné la croix de Saint-Augustin en reconnaissance de sa contribution aux relations entre l'Église catholique et la communion anglicane. Le congrès eucharistique continue demain avec une journée complète de catéchèse, liturgie et d'autres activités importantes pour approfondir la foi des fidèles. Demain, jeudi 14 juin, la journée sera consacrée au thème de la réconciliation. C'est Monseigneur Laurent Mosengwo Passigna qui présentera la catéchèse. Et demain soir, sur Perspective à 19h30, nous allons revenir sur les moments forts de la 5e journée au Congrès eucharistique, surtout en vous présentant des images de la grande procession eucharistique à travers les rues de Dublin. Merci, mesdames et messieurs, d'avoir été des nôtres. Et on vous laisse sur ces images de cette 4e journée du Congrès eucharistique international à Dublin.